Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, je vais super très bien. C'est votre sympathique coloriste du quartier Alvin Brown, créateur des effets. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée cette look de mariage dans DaVinci Resolve et comment j'ai talonné ces images shootées avec Sony FX30. C'est l'un de mes boîtiers que moi j'utilise quasiment. Donc, je voulais quand même vous montrer comment avoir de pics dans vos images filmées avec FX30. Je vais vous montrer une processus simple et une processus très avancée que j'aime beaucoup utiliser pour gagner plus de temps. C'est d'utiliser mon propre pour regarder et tous ceux qui sont dans ma boutique de Colorist Community. Je crée une formation dédiée dans l'étalonnage des couleurs qui dure au moins 45 minutes. Il t'explique tout dans l'étalonnage des couleurs et il te montre comment utiliser toutes les luttes que j'en ai et toutes les points gradés et tous ceux qui sont dans l'interface de DaVinci Resolve. Donc, au lieu de te merder de tout le temps acheter mes luttes, donc une fois que vous achetez cette formation, vous allez obtenir une formation complète dans l'étalonnage des couleurs. En même temps, je vous offre tous mes packs Color Community inclus dedans. Alors, tout d'abord, je vais vraiment vous donner quelques précisions par rapport à l'image que vous voyez. Je l'ai shooté avec Sony FX 30 et avec 35 mm. Donc, ça, c'est Sigma. Donc, c'est l'objectif que j'utilise pour le moment. J'ai Sigma et Suru grand angle et j'ai filmé en S-Log 3. Je voulais avoir le background bleu, en fait le background bleu et puis le sujet, je voulais que ça soit très chaud. Alors pour ça, je pensais directement à utiliser une température froide, donc parce que la lumière que vous voyez derrière ici, c'est blanc. La lumière que vous voyez derrière, c'est blanc. Donc, ici, j'ai mis un softbox, c'est chaud. Donc, le softbox que j'ai mis, je l'ai réglé à 3200 Kelvin et j'ai réduit tout justement la température dans mon caméra parce que vous ne savez si la lumière est bleue, enfin, la lumière est blanc, si vous réduisez la température jusqu'à 3200, toutes sortes de lumière chaude va devenir froid. Donc, c'était ça, c'est que je fais pour ce travail. Alors pour ça, je vais vraiment aller très très loin et très simple aussi pour aider presque tous les débutants. Donc on va créer un mode donc in-out, donc in-out seulement. Je vais bien commencer par convertir. Je l'ai shooté avec Sony et puis je l'ai shooté en S-Log 3. Et puis en bas ici, on va aller directement dans Rexta 9. Si vous êtes sur Mac, vous mettez Rectita 9A. Si vous êtes sur Windows, je vous en prie de mettre 2.4. Donc, moi, je suis sur Mac. Je resterai dans 2.4 ici, dans Rectita 9A. Donc, comme ça, on va faire un Shift S avant et on va l'appeler balance. Donc, voilà. D'accord. Donc, je pense que vous voyez, j'aime bien vraiment le bokeh de FX30. Malgré, c'est pas mieux que FX3, mais moi, j'aime bien mon appareil. Ça me permet quand même de faire quelque chose de très simple, mais très, très bon. Donc, alors ici, déjà, vous regardez qu'on obtient déjà quelques aspects un peu cinématiques. Donc, ce que j'aime bien. Alors, quand je vous ai dit toujours que je vais quand même que le background soit un peu bleu, donc bleuteux, et le sujet reste vraiment dans l'endroit que je souhaite qu'il doit être. Donc, si vous faites la balance de blanc automatique, vous aurez assez de problèmes. Parce que on va essayer quand même de fuir ce qu'on avait besoin. Alors, moi, je ne veux pas faire le balance de blanc automatique. Je vais d'abord commencer par corriger l'exposition dans mon image. Donc, pour ça, je vais pas aller vraiment très, très loin. Donc, je vais faire quelque chose de très simple, comme vous le voyez ici. Donc, attends, je vais pas trop aussi toucher ici. Donc, un peu de contraste. Donc, je vais faire quelque chose, un peu, tu te doutes. Donc, avant, après, avant, après, avant, après, après. Vraiment. Et après, je vais faire un node, je vais l'appeler White Balance de blanc. Avec le node ici,
voilà ce qu'on va faire. On va prendre notre balance de blanc. Moi, j'aime toujours utiliser les ronds gamma et je vais quand même le réduire comme ça, donc de cette façon. Voilà. Avant, après, avant, après. Donc, c'est exactement ce que moi je voulais. Alors, je vais rajouter un tout petit peu de la saturation, donc un tout petit peu comme ça. Et j'aime bien vraiment la saturation. Alors, je vais créer un node. Ici, je vais l'appeler LUT. Donc, je vais ajouter un look ici. Donc, si vous avez mon pack de LUT, vous pouvez tout simplement euh, l'utiliser. Donc, je réduis tout justement la puissance de ce LUT. Donc, je pourrais quand même voir ici quels sont des LUT qui vont bien marcher avec. Tu vois, alors vous pouvez choisir. Ah, ok, j'aime bien déjà ça. Waouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, mais on peut aller encore très très loin, voir les autres lots, ceux qui vont me proposer. Ok, waouh, ça aussi j'aime bien, mais on aura un tout petit peu de problème pour ressortir vraiment la peau. Je crée une formation dédiée dans l'étalonnage des couleurs qui dure au moins 45 minutes. Il t'explique tout dans l'étalonnage des couleurs et il te montre comment utiliser toute le lutte que j'en ai et tout le power grade et tout ce qui sont dans l'interface de DaVinci Resolve. Donc, au lieu de te merder de tout le temps acheter mes luttes, donc une fois que vous achetez cette formation, vous allez obtenir une formation complète dans l'étalonnage des couleurs. En même temps, je vous offre tous mes packs Color Community inclus dedans. Donc, je vais quelque chose. J'aime bien, ça garde la peau un tout petit peu. Ok, donc vous cherchez justement quelque chose qui vous convient. Et puis, pour ne pas que vous merdez, mais ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Bon, après de choisir quelque chose qui vous convient, mon gars, ce qu'on va faire maintenant, c'est de travailler sur notre image. Mais si vous avez pas ces luttes, vous pouvez tout simplement le faire manuellement. Donc, vous pouvez passer ici dans courbe Louis saturation. Vous augmentez le blé ici, comme moi je l'ai fait naturellement. Vous augmentez le blé ici. Donc, comme ça, vous augmentez le blé. Et puis, vous passez dans la saturation ici et vous jouez un tout petit peu avec la saturation, mais en même temps, vous venez ici, vous jouez avec l'exposition parce que tout doit être clean. Après, on va passer ici dans courbe louée. On va vraiment essayer quand même de mettre sa peau dans la ligne. Donc, je vais que ça soit vraiment dans la ligne d'indicateur de la peau. Donc, tu vois. Et vraiment quelque chose comme ça. Et j'aimerais vraiment ressortir l'image, donc quelque chose comme ça. Et puis on va regarder si vraiment on a réussi sur la peau. Donc je vais prendre mon balance ici. Donc je pense que la peau est toujours rouge, donc c'est un gros souci. Donc je vais prendre ces outils ici, je vais décaler jusqu'à ce que on obtient quelque chose de très équilibré. Et attends, on va voir. Voilà. Et puis, on va essayer de voir l'exposition, la saturation. Et l'exposition, et si ça marche bien. Ok, donc j'aime bien presque tout est sur la bonne direction. Mais vous pouvez encore voir dans votre caméra si vraiment presque tout est clean pour vous. Donc, honnêtement, je vais bien vraiment me rassurer sur la peau parce que c'est quelque chose que j'aime bien toujours vérifier dans chaque chose que je fais. Ok, vous voyez, je sens que la peau se positionne un tout petit peu vers le rouge, donc vers le rouge. Donc je pense qu'il faut vraiment réduire un tout petit peu de saturation. Donc quelque chose qui dérange l'image doit être toujours abaissé. Et puis on va prendre encore comme ça, on va les pousser, pas trop. Donc quelque chose comme ça.
Et je pense qu'on a réduit trop la saturation, donc on peut les garder de l'autre côté ici. Alors, comme ça va. Ça me permet de détacher la peau et presque. Après, vous pouvez créer des outils Windows pour essayer de peaufiner votre look. Donc, tu vois, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous faites des choses comme ça pour aller très très loin. Et puis ici, vous créez des outils Windows pour essayer de vraiment essayer de faire concentrer les sujets, donc ressortir encore. Alors, si on fait avant, après, vous avez vu en moins du temps comment je passais de l'autre look à ça. Mais si peut-être vous n'avez pas ce temps de faire tout ça, vous pouvez simplement obtenir mon pro gradé et vous n'avez pas le temps d'aller très loin. Regardez cette richesse, regardez comment ton image va s'apparaître. Donc, tu vois, une fois que tu l'as mis et boum, ça te donne le rendu que tu souhaites et la peau reste toujours clean, je te dis, très très propre. Et vous pouvez simplement encore obtenir mon autre power gradé. Donc, tu vois, une fois que tu l'as ajouté, voilà, je vais vous montrer comment je vais faire des modifications. Pour moi, je ne vais pas aller très très loin, je vais justement réduire l'exposition comme ça. Et voilà, vous pouvez simplement voir la balance de blanc, si ça vous convient, vous partez directement dans la création de vos looks. Donc, ça vous fait réellement gagner du temps. Vous n'allez pas vraiment le perdre du temps de faire autant de choses. Donc, c'est comme ça que moi, je vais faire. Donc, ça me permet réellement de gagner du temps. Je n'ai pas le temps de perdre sur la création parce que aujourd'hui, déjà, quand on travaille, on a besoin plus du temps. On a besoin de ne pas rester trop dans l'ordinateur parce qu'il y a des clients qui sont très super appréciés. Alors voilà pourquoi, comme je vous aime tous, je vous ai mis ces points gradés avec une formation concrète dans l'étalonnage qui vous permettra réellement de passer des niveaux débutants au niveau pro dans peu de temps. Donc, vous pouvez simplement visiter la description de cette vidéo pour obtenir cette formation. Là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis.